succès ici, en tout cas. La Dario Fo. Donc, je te laisse la parole, parce que tu vas nous présenter très bien cette prochaine création. Bonsoir à tous. Écoutez, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous aviez fait à Exercice de style, qui est un texte qui est pour le moins difficile, qui n'est pas au premier degré abordable comme ça, même en le lisant. Et c'est vrai que vous avez apprécié le travail qu'on a pu faire au travers de ce texte et tout ce qu'on a pu raconter avec ce texte. Et par le fait en fait, d'arriver à découvrir un petit peu, d'approcher le surréalisme d'une façon authentique et sur scène. Moi, je suis très attaché à la qualité de la langue française, de son utilisation dans les textes, des auteurs. Je trouve que c'est important et c'est notre travail, notre mission de s'approprier la littérature et de vous la restituer sans que ce soit un pinceau, sans que ce soit une douleur ou une réflexion métaphysique absolument incommensurable. Donc ça fait partie de notre travail, bien sûr. Et je tiens à remercier Philippe qui m'a accueilli pour les exercices de style, qui m'accueille à nouveau pour ce grand écrivain qui est Dario Fo. Et je ne vais pas trop parler, mais simplement vous dire deux mots sur Dario Fo, qui est quand même un très grand auteur, qui est un monsieur qui est toujours vivant, qui doit avoir 84 ans, quelque chose comme ça, qui est prix Nobel de littérature. Et en 1997, quand il a eu le prix Nobel de littérature, c'était la première fois qu'on le décernait à un acteur, metteur en scène et écrivain. C'est pas pour rien parce que Dario Fo est un auteur atypique dans la littérature. C'est quelqu'un qui est italien et qui perpétue la tradition, cette tradition un petit peu orale des conteurs, et même des conteurs jongleurs. Ça, il est allé le chercher en Chine pour vraiment voir comment ça se passait, parce qu'on peut imaginer que les conteurs jongleurs, c'est un petit peu l'origine du théâtre. Hein, ce sont les premiers qui ont dit une fois devant des gens, vous savez, il était une fois, et l'histoire était partie. Et donc Dario Fo est quelqu'un surtout qui s'est illustré par son courage dans ses opinions, son courage dans la façon de parler de la vie, de défendre les gens à travers le théâtre, à travers l'écriture. Et Dieu sait s'il en a souffert, puisque sa femme, Franca Ramé, qui est une grande famille d'acteurs italiens, a souffert dans sa chair parce que Dario Fo a critiqué le Vatican, a critiqué les syndicats, a critiqué les partis politiques de droite comme de gauche, et quelqu'un qui les a critiqués dans un grand éclat de rire. C'est jamais quelqu'un qui s'est attaqué à des puissants en étant méchant, en étant corrosif, en étant amer, en étant cynique. Non. Toujours par la poésie et toujours par ce qu'il appelle, lui, la rigolade. Alors, il parle très bien le français, et pour lui, tout ça, c'est de la rigolade. Et je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir des auteurs comme ça, qui ont cet altruisme dans la langue, qui ont cet amour de la langue et l'amour de faire passer l'amour par la langue, sans être des donneurs de leçons ou des gens qui détiennent la vérité pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et sa femme, Franca Ramé, rapidement, a été enlevée par l'extrême droite italienne, elle a été violée et torturée. Ça n'a pas arrêté. C'est pour dire que le courage de ces auteurs-là, il existe, et vous verrez que l'histoire du tigre, c'est une histoire que j'adore, qui est vraiment merveilleuse, qui est très intelligente, qui est très brillante, qui est pas facile à interpréter, parce que